Je vous l'ai promis, dans le programme ce soir, nous sommes juste devant le Café Berlin pour un vernissage. Tout de suite, rencontre avec l'artiste. Juste avant de retrouver Pascal, je vous propose de retrouver Sylvie, la maîtresse de ces lieux. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, merci. Alors dites-nous ce qui se passe ici, où nous sommes et qui vous accueillez ce soir. Alors on accueille Pascal qui est un artiste assez exceptionnel, donc qui fait son expo. C'est la 3e expo depuis que j'ai repris le 20 octobre dernier. Et donc j'essaie de garder le rythme, d'avoir tous les mois une exposition. Et la prochaine, ce sera les élèves de l'école des Beaux-Arts qui vont faire eux aussi une exposition. D'accord. Pourquoi Pascal ce soir? Pourquoi vous avez décidé de le choisir? C'est-à-dire que c'est pas un choix de moi forcément. C'est-à-dire que les artistes proposent et moi je mets la salle à leur disposition. Je ne mets pas ni de jugement de valeur. J'essaie de leur donner une chance à tous pour que leurs œuvres soient connues le plus possible. Eh bien merci Sylvie. Je crois que Pascal est juste en haut, donc je vais monter les petites marches et puis je vais le retrouver tout de suite. D'accord. Merci, bonne continuation. Bon, allez, on y va. Pascal nous attend, c'est parti. Ah, je vois Pascal. Bonsoir. Pascal Blanchard, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Comment ça va? Ça va bien et vous-même? Ben, ça va très très bien. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe ici? C'est un vernissage. Un vernissage, tout à fait, où j'ai la chance de pouvoir exposer des œuvres essentiellement basées sur l'Espagne, le flamenco, thème qui m'est extrêmement cher, qui m'a été insufflé par un ami qui venait d'Andalousie et qui m'a notamment fait comprendre la culture andalouse espagnole à sa façon. Et lui-même était joueur de guitare flamenca et depuis ces instants-là, tout ça s'est intégré à ma peinture, et c'est ce qui fait l'objet de la rencontre ce soir, un petit peu comme ça, voilà. Je remercie beaucoup Sylvie, la patronne de Berlin, du Café Berlin, pardon. C'est elle qui vous accueille ce soir? Voilà, tout à fait, ça. Et elle m'a prêté ces lieux et je l'en remercie vivement. Voilà. Vous exposez dans d'autres endroits ou uniquement... Il m'est arrivé d'exposer, bien sûr, heureusement, peut-être, mais dans un café, c'est la première fois. Quelles sont les réactions des gens, par exemple, si je prends ce tableau, oui. Quelles sont les réactions des gens face à votre travail? Finalement, j'ai été assez surpris, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que les gens sont très attentifs. Je ne savais pas finalement que en un lieu comme celui-ci, les gens puissent s'intéresser à la peinture d'une telle manière, si vous voulez. Et ça, c'est aussi rassurant quelque part. Ça veut dire que la culture quelque part, est un point d'accroche pour un tas de choses, évidemment pour la pensée, mais aussi pour la vie, comme dit mon ami Jean-François. Voilà, c'est ça, c'est très dynamisant, ça donne envie de créer encore, et bien sûr. Est-ce que vous avez des demandes particulières, par exemple, sur des tableaux? Est-ce qu'on vous demande de créer des tableaux ou alors c'est vraiment votre imagination? C'est mon imagination à la base, mais parfois j'ai des commandes, c'est vrai. De portraits notamment, des choses un peu plus classiques, on va dire. Mais que je fais souvent avec cœur, parce que quand on a ce rapport à la matière qu'est la peinture, on est capable quelquefois de restituer des choses assez fidèlement pour satisfaire donc les gens qui nous demandaient un certain type de travail, si vous voulez. Je vois que vous êtes avec des amis juste derrière moi. Voilà, bonsoir. Alors je vais venir voir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Votre prénom? André. André, vous êtes venu ce soir pour l'artiste, pour voir les tableaux? Bien évidemment, puisque je me sens très concerné par l'affaire, puisque je suis le papa de Pascal. Ah bah d'accord, je vous ai pris au hasard, mais comme quoi, vous êtes fier alors de votre fiston? Absolument, absolument. Donc j'espère que cette expérience pourra se renouveler à d'autres occasions. Et je suis ravi de recevoir tous ces amis-là qui viennent justement apporter leur soutien à son travail. Je vois que les amis rigolent, alors je vais aller voir ce qui se passe parce qu'apparemment ça rigole pas mal. Alors pardon, je me ferai un petit chemin, hop, voilà. Bonsoir, votre prénom? Le mien, non, le sien. Votre prénom alors? Patrick. Patrick, vous êtes aussi un ami de Pascal? Je ne le connaissais pas, je le connaissais qu'un peu, quoi. Et
je ne connaissais pas bien son travail, je le trouve magnifique. Et là, il est particulièrement bien exposé. Il y a une harmonie de ton entre le lieu et les tableaux. Et puis, il y a une belle ambiance, quoi. Une ambiance chaude, réchauffante par ce temps un peu frisqué. Vous-même, vous avez par exemple un tableau de Pascal chez vous, vous aimeriez? Ah oui, oui, oui. Lequel choisiriez-vous, par exemple? Sur celui-là, la sirène, je peux dire la sirène? Sirène. J'aime beaucoup les deux tableaux qui sont derrière. Les tableaux qui ont une ambiance bar, justement. D'accord. Eh ben merci beaucoup. Alors je vous laisse continuer parce que je vois que vous brunchez. Donc je vous laisse continuer. Je vais rejoindre Pascal. Pascal, où on peut vous retrouver? Vous avez un site internet où on peut voir vos toiles, par exemple? Pas encore. Par contre, c'est en projet. J'espère avoir un site bientôt et un blog dans quelques mois, on va dire. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. Pardon, je vous remercie beaucoup. Non, mais merci à vous, en tout cas, de nous avoir accueillis ce soir. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Bon, bah vous, ça y est, c'est bon, hein, je vous ai là, bien devant la caméra. Je vous retrouve pour d'autres aventures, évidemment. By Night, suivez-moi, c'est parti.